Quoi de neuf cette semaine du 12 au 18 octobre? Ce qui vient vers vous, ce que vous devez connaître, savoir, les messages de votre semaine, les prédictions sur les plans sentimental, professionnel, financier, spirituel. Vous, tout cela se trouve dans cette vidéo. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce dont vous devez savoir et connaître de votre magnifique semaine du 12 au 18 octobre. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, la première chose à faire, c'est abonner, liker, laisser votre commentaire. Bienvenue. Si vous souhaiterez partager, ce sera avec plaisir. À mes abonnés, je vous adore. Merci de votre soutien. Merci d'être présent avec moi. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose des bougies spirituelles faites avec des intentions magiques de ma part, ou de super aliments pour booster votre énergie, pour raffermer votre corps, pour se sentir bien. Tout cela se trouve sur www.aissatour.artdivinatoire.fr. Je n'envoie jamais de message aux personnes de me contacter par numéro sur le commentaire. Donc, si vous recevez un message sur le commentaire indiquant que vous devez me contacter avec un numéro spécial, ne le faites pas. La seule façon de me contacter, c'est sur mon site internet qui se trouve juste en bas de ce lien, www.aissatourartdivinatoire.fr. Donc, pour votre tirage, je vais travailler avec les charmes. Je vais aussi travailler avec mes dés astrologiques pour avoir des indices, des informations, les climats, l'énergie de votre magnifique semaine. Et je vais aussi travailler avec les cartes. Donc, avant de démarrer, il vous suffit de faire un choix entre les 3 groupes de cartes qui se trouvent en face de vous. Ça, c'est pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Le groupe numéro 1 est la labradorite. Le groupe numéro 2 est le jaspe verte. Le groupe numéro 3 est le jaspe rouge. Je ferai aussi votre tirage avec les charmes ainsi que le dé astrologique. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier groupe de cartes, quoi de neuf? Coucou, coucou! Les premiers groupes, ceux qui ont choisi la labradorite qui est aussi disponible sur ma boutique en ligne. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Ce qui vient vers vous cette semaine. Donc, avant de voir votre oracle, je vais aussi commencer avec les tarots. Je ferai aussi votre charme. Je ferai aussi quelques tirages sentimentaux directs. Je communiquerai aussi avec vos guides, vos anges, et aussi avec les esprits pour vous apaiser, les messages qui vous guideraient. Et on verra votre charme et d'autres informations. Donc, je vais commencer en battant les tarots. D'accord? Avant de démarrer, comme nous sommes sur le mois d'Halloween, je travaillerai avec des tarots assez spéciaux en images. D'accord? Donc, quoi de neuf cette semaine pour le premier groupe qui ont choisi ce tarot-là? Pour le 12 au 18 octobre 2020. Quoi de neuf pour vous? Quoi de neuf pour vous cette semaine? On en voit quoi de neuf? Donc, cette semaine, nous avons la force comme énergie. Wow, ok. La force comme énergie. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui reflète cette énergie paisible, d'accord? Nous avons le roi de coupe comme énergie. Nous avons aussi la rue de la fortune, le soleil, pardon. La carte du soleil. Ok. Et nous avons donc, on a quand même 2 arcanes majeures, hein. Nous avons l'impératrice qui ressort ici. Ok. Et nous avons l'ermite. Ok. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Beaucoup d'arcanes majeures.
Et nous avons le chevalier d'épée. Ok, en regardant déjà les cartes avec autant d'arcanes majeures, ça marque des événements assez extraordinaires qui sont amenés à vous apaiser en fait cette semaine. Donc du 12 au 18, la force ici représente le maîtrise de votre esprit cette semaine, d'accord? Nous sommes vraiment dans cette énergie de il faut que je maîtrise mon énergie, il faut que je maîtrise ma colère, il faut que je maîtrise la façon que je m'emporte. Vous voyez, c'est vraiment la façon dont je vous vois communiquer avec votre vous supérieur. J'ai le sentiment que vous êtes en train d'essayer de canaliser une personne dans votre vie ou canaliser une situation qui a l'air d'être hors de votre contrôle. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de il faut que je maîtrise des choses, il faut que j'arrive à faire quelque chose en ayant un esprit peut-être un peu plus paisible et de ne pas s'emporter en fait dans la situation. Donc, avec la force comme énergie, on est amené en tout cas à se réconcilier avec quelqu'un, de se réunir avec quelqu'un ou de peut-être apprendre à souffler, d'accord? Apprendre à souffler, apprendre à se détendre, apprendre à prendre conscience de votre force intérieure, de votre énergie intérieure et d'arriver à trouver un équilibre entre vous et une personne ou vous et une situation. Donc, votre force qui ressort ici, c'est vraiment le fait d'être dans la maîtrise de certaines faiblesses qui ont tendance à vous sortir hors du caractère. Donc, il se peut qu'il va y avoir une situation ici durant cette semaine qui risque de provoquer quelques colères ou quelques tendances ou envie à vouloir abandonner ou de vouloir auto-saboter quelque chose ou de vouloir lâcher prise quelque chose. La force aussi peut refléter vos émotions qui sont un peu de partout et que vous êtes en train d'essayer de vous aligner le plus possible pour ne pas être dans 10 000 endroits en même temps. Donc, j'ai le sentiment que cette semaine, vous avez envie de vraiment peser le pour et le contre et de faire ce qui est nécessaire pour retrouver, pas la paix extérieure, mais plutôt la paix intérieure. C'est qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est qui est aussi très importante, la paix intérieure, l'énergie paisible à l'intérieur. Après, nous avons aussi un roi de coupe qui ressort dans cette énergie. Vous voyez, il y a un esprit de détente, il y a un esprit de détente, de plage, de vacances. Il y a un esprit aussi de comment je me sens en fait émotionnellement. On est vraiment sur cet équilibre aussi émotionnel et de cet plaisir intérieur. Donc je dirais que sur l'aspect spirituel de cette semaine, beaucoup d'entre vous sont dans un voie où vous cherchez énormément, où vous cherchez à comprendre comment maîtriser votre force ou votre don spirituel ou où vous cherchez à comprendre ce qui a pu vous enlever ou ce qui a pu vous égarer en fait de votre chemin. C'est comme si vous avez débuté le mois d'octobre en disant je vais faire un lettre de gratitude, je vais faire ci, je vais faire ça et au cours de chemin, tout est chamboulé, tout change parce que votre situation change et vous êtes amené cette semaine à vous adopter ou à adopter une nouvelle façon, vous voyez, les guides qui communiquent, à adopter peut-être une nouvelle façon de voir des choses ou à s'adapter à la situation que vous vivez en fait dans le moment présent. Donc, le roi de coupe aussi peut annoncer une personne dans votre vie qui peut avoir tendance à vous reconforter ou il peut y avoir une réconciliation avec un cancer, scorpion ou un poisson, d'accord? Le signe d'eau comme énergie. Il peut y avoir une réconciliation avec une personne parce que ces deux cartes viennent ensemble. Donc, il peut y avoir une réconciliation suite à des tensions qui ont provoqué peut-être de la colère chez vous ou à des tensions qui ont mis fin à votre échange avec cette personne. Donc, j'ai le sentiment que cette personne voudrait éventuellement vous offrir quelque chose où vous allez vouloir sortir hors de votre ego et essayer de faire quelque chose de généreux pour pouvoir entrer en communication avec cette personne. Le soleil que je vois dans ce tirage représente de bons temps, de bons moments. Donc, cette semaine, quand on a le soleil dans les cartes, ça représente souvent le bonheur qui s'approche. Donc, il peut y avoir un événement positif qui aura lieu au cours de cette semaine. Donc, entre le 17, je ne ressens pas pourquoi j'ai entendu le 17 ou le 15. Il peut y avoir quelque chose
qui va se passer, d'accord, le 15 ou le 17, quelque chose qui va vraiment vous rendre super, super heureux, parce que heureuse ou heureuse, d'accord, parce que le soleil représente des bonnes nouvelles, ça représente de belles opportunités à prévoir durant cette semaine, ou ça représente éventuellement le fait d'entrer en accord avec votre partenaire ou rentrer en accord avec un partenaire d'affaires. Ça peut éventuellement représenter le fait aussi de trouver un offre de travail qui vous convient énormément et que le mode de ce travail vous plaire. Ça peut être éventuellement les horaires de travail, ça peut être éventuellement la façon dont vous êtes amené à travailler cette semaine qui va vous plaire énormément. Mais ces 3 cartes que je vois ici représente quelque chose de positif qui vous aiderait éventuellement à changer votre humeur, votre état d'esprit, votre sensation corporelle, votre énergie. C'est quelque chose qui va vraiment bouleverser votre énergie et en même temps vous permettre de voir le côté positif d'une situation. J'adore parce que l'impératrice dans cette carte, la façon dont elle est représentée, elle représente une sorte de je sais ce que je veux, je ferai comme je dois le faire, la décision finale m'appartient. Donc, il peut y avoir une situation durant cette semaine qui demande que vous puissiez être dans votre énergie pleine pour prendre une décision. J'ai le sentiment que vous allez prendre une décision hyper claire cette semaine. Et je vous vois aussi être à la fois empathique, parce qu'il y a beaucoup d'énergie très empathique de votre énergie, où vous avez envie d'offrir de l'amour, où vous avez envie d'écouter les autres, où vous recherchez aussi à vivre dans une énergie paisible. Il y a aussi beaucoup d'énergie autour de la maison, autour de vos enfants, parce que l'impératrice, c'est vraiment cette notion d'être dans une véritable gestion, d'accord, de savoir gérer votre vie privée, votre vie professionnelle, de savoir aussi donner du temps à vos plaisirs privés. Et j'ai le sentiment que l'impératrice représente cette notion de il est très important que j'accorde du temps à moi. Donc, durant temps et temps et temps, j'accorderai du temps à moi. Donc, je vous vois en tout cas vous accorder du temps parce qu'on a l'impératrice avec le soleil. Je vous vois vous accorder du temps. J'ai le sentiment aussi que vous allez chercher à vous inspirer énormément sur une sorte de nouvel projet. Vous allez vouloir vous mettre en avant en fait dans une activité et juste mettre toutes les ressources de votre côté pour pouvoir avancer. Je vous vois en tout cas avancer vers ce projet-là et de réussir à l'accomplir. Avec l'ermite comme énergie, il va y avoir beaucoup de recherches cette semaine. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui cherche à prendre contact avec vous, ou il y a quelqu'un qui cherche à vérifier des informations. Ça peut être des informations au niveau de vos impôts, ça peut être aussi au niveau de au niveau des dossiers ou des procédures que vous avez mis en place. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à vérifier certaines informations que vous avez mis en place. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est une personne officielle. Et j'ai le sentiment que ça fait depuis quelques mois ou quelques semaines que vous êtes en pleine procédure vers cette situation et c'est comme si durant cette semaine, vous pourrez éventuellement obtenir des informations importantes pour pouvoir clôturer une partie du dossier ou pour pouvoir éventuellement franchir le pas vers de nouveaux projets. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être clôturé cette semaine, quelque chose que vous allez focaliser là-dessus et vous allez vraiment obtenir ou faire avancer. Donc, au niveau carrière cette semaine, regardez cette semaine comme une semaine où vous allez vouloir vous mettre en place, d'accord? Si vous travaillez pour quelqu'un, c'est une semaine où vos collègues vont demander beaucoup de conseils de vous. Je vous vois éventuellement travailler sur une situation qui a été un mystère jusqu'à maintenant. C'est comme si vous essayez d'espionner quelqu'un. C'est s'il y a quelqu'un qui vous espionne cette semaine ou c'est si vous espionnez quelqu'un par rapport à une situation que vous avez entendue mais que vous n'avez pas de preuves. Et j'ai le sentiment que vous allez vouloir obtenir des preuves ou vérifier en fait des preuves. Mais en termes d'énergie, on est vraiment sur cette notion de je m'aligne cette semaine, je suis dans la maîtrise cette semaine. Le roi de coupe, c'est vraiment en rapport avec vos émotions, la façon dont vous vous exprimez. Je vous vois en tout cas être plus expressive et plutôt direct cette semaine. Avec l'impératrice et l'ermite comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez vouloir garder certaines choses privées cette semaine.
Même si vous êtes très expressive, vous préférez garder votre vie privée pour vous. Et j'ai le sentiment qu'il y aura des travaux aussi à faire dans votre foyer, dans votre maison. Ça peut être éventuellement le fait de travailler de la maison ou de faire une formation ou de créer un espace dans votre maison pour pouvoir faire cette formation. Avec le cheval d'épée comme énergie, il y a vraiment du direct communication que je vois ici. Il y a vraiment cette partie d'action. Il y a vraiment aussi cette énergie de vouloir aller vite, 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 de vouloir réussir quelque chose, de vouloir être différent. Donc, changement d'attitude, changement de personnalité, changement d'énergie, ressenti au top, maîtrise par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous arrivez à comprendre ce qui se passe autour de vous. Et cette ouverture d'énergie vous permet éventuellement d'accéder à certaines informations ou certains messages qui vous permettraient de pouvoir clôturer quelque chose ou entrer en accord avec quelque chose d'assez important cette semaine. Donc, on va voir du coup avec vos oracles. Oracles, cette semaine, nous avons amour. Ça ne m'étonne pas du tout. Pas du tout. Parce que gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, c'est ce que je ressentis avec le roi de coupe. L'amour que je vois ici, c'est l'amour de soi. C'est l'amour aussi des autres. C'est vraiment cette notion d'être dans la compassion cette semaine. Je veux voir en tout cas être dans le partage, donc vouloir partager des moments avec ceux que vous aimez ou de vouloir être aussi dans la bienveillance. Donc cette semaine, vous pourrez éventuellement être amené à faire un don à une personne ou à aider quelqu'un ou à changer vos vêtements avec une autre personne ou à vouloir éventuellement être au service. Donc, si vous voyez quelqu'un dehors en difficulté, vous aurez l'envie en tout cas d'apporter quelque chose en plus avec cette personne. Donc, capacité à recevoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui risque de vous faire un cadeau ou cette personne peut éventuellement montrer un peu plus d'attention envers vous cette semaine. Le chakra du cœur, donc beaucoup d'entre vous sont aussi dans une certaine guérison du cœur parce que on a eu la force et le roi de coupe comme énergie. Ça peut éventuellement représenter le fait aussi de guérir vos blessures émotionnelles, de pardonner une personne émotionnellement. Et en regardant cette chakra du cœur, j'ai le sentiment que vous avez compris que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est cette force intérieure que je veux voir refléter en fait durant cette semaine. Donc, vous allez vraiment essayer de dire, écoute, comme ça n'a pas marché, même si j'ai vécu cette rupture, même si ça a fini entre moi et cette personne, ou même si cette personne n'a pas su m'apprécier, ou même si la situation que j'aurais voulu n'a pas fonctionné comme je voulais, écoute, je ne baisse pas les bras, je continue à avancer. Et celle-là, ce type d'énergie va marcher à votre faveur. Nous avons aussi confronte. Ouh, attention. Je dis confronte, c'est en anglais. C'est le fait éventuellement de regarder en fait les difficultés de votre vie en face et de ne pas fuir les difficultés de votre vie, mais de le regarder en face et d'arriver aussi à faire face en fait à ces craintes, à ces peurs que vous pourrez éventuellement avoir. Et je vous vois aussi regarder aussi la relation que vous avez aussi avec l'une de vos enfants ou avec votre enfant intérieur. Ça représente la carte de la lune. Ça représente éventuellement de laisser partir quelque chose, d'être dans la lâche prise, de ne pas avoir peur de voir votre côté ombre, vous voyez, de vraiment réussir en fait à vivre une situation, de confronter la situation, de faire face à la situation et d'arriver aussi à voir au-delà de la situation. Donc en regardant cette carte-là, c'est vrai que cette énergie peut représenter cet état émotionnel où vous êtes amené par force à confronter quelque chose ou à voir quelque chose et vous êtes aussi amené à l'accepter. Donc, cette phase d'acceptation peut être éventuellement difficile, mais je vous vois y arriver. Il y a aussi la gratitude. Cette carte est arrivée en envers. Donc, la gratitude que je peux voir avec cette carte, c'est que des fois, il se peut que durant cette semaine, vous pourrez avoir tendance à ne pas voir toutes les belles choses que vous avez autour de vous. Et j'ai le sentiment que cette carte veut que vous travailliez la gratitude. Parce que c'est la gratitude qui peut vraiment vous aider éventuellement à comprendre votre force intérieure et à savoir s'en servir ou savoir l'utiliser. La gratitude, ça veut dire que durant cette semaine, on veut que vous fassiez une liste de gratitude de tout ce dont vous aimeriez bien obtenir ou tout ce dont vous êtes heureuse d'avoir actuellement dans votre vie. Et en étant sur cette énergie de gratitude, toute cette énergie va avoir accès dans votre vie. Nous avons aussi fondation solide. Donc, cette semaine, en tout cas, sache que vous êtes en train de construire quelque chose de hyper solide. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je sais que beaucoup de projets que vous avez en tête
aura tendance à être hyper constructif cette semaine. Vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par vos guides et j'ai le sentiment que beaucoup de projets que vous avez envie de mettre en place va être hyper constructif cette semaine. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut voir éventuellement au niveau love? Vous voyez, je vous avais dit, donc, séparation que je peux voir, des séparations est venue en envers. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui a quitté votre vie actuellement. Vous pouvez éventuellement avoir des nouvelles de cette personne ou vous pouvez éventuellement être en train de vous quitter, de séparer d'une personne ou il se peut qu'il y ait une personne que vous êtes séparé d'eux, peut éventuellement revenir dans votre vie. Durant cette semaine, mais je vous vois penser à quelqu'un. J'ai le sentiment que vous pensez à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui pense énormément à vous et je vous vois en tout cas être dans la synchronicité constamment avec cette personne. Si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir beaucoup de rapprochement entre vous et un ami. J'ai le sentiment que cet ami peut avoir beaucoup de connexion pour vous, beaucoup d'attirance pour vous. Je sens en tout cas que vous et cette personne, vous vous entendez super bien. Il se peut que cette semaine, vous allez prendre le temps d'écouter votre intuition et écouter aussi ce que vous ressentez au fond de vous pour vraiment distinguer est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous plaît. Il y a quelque chose au fond de vous que vous allez vouloir savoir en tout cas cette semaine. En couple, exprimez votre amour. Il y a quelqu'un ici qui voudrait éventuellement être plus gentil, plus adorable. Il peut y avoir une générosité de la part de cette personne. Il se peut aussi que vous avez les sentiments qu'il y a quelqu'un qui ne vous apprécie pas forcément à votre juste valeur ou cette personne n'a pas tendance à montrer beaucoup d'affection. Donc, il peut y avoir ce questionnement aussi cette semaine vis-à-vis de cette personne. Nous avons aussi les nouvelles lunes cette semaine. J'adore parce que la promesse que je vois ici, c'est que quelque chose de hyper positif est promis à vous durant cette semaine. Je ne sais pas si ça me voit super bien. Regarde ça, super. Il y a un peu de flou. Il peut y avoir quelque chose que l'univers vous a promis qui peut éventuellement se manifester pour vous cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de vraiment super qui peut démarrer pour vous cette semaine. La nouvelle lune représente souvent le renouveau, le démarrage de quelque chose de génial, le début de quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai les sentiments qu'il y a quelque chose qui peut démarrer pour vous cette semaine et quelque chose que vous méritez d'avoir et quelque chose qui va vous changer, en fait, votre vie. La spiritualité, donc, il peut y avoir cette carte aussi est sortie en envers, d'accord? Donc, la spiritualité que je vois avec cette carte, c'est que spiritualité, on veut que vous preniez le temps de cultivez votre don spirituel cette semaine. Je ne sais pas si vous priez cette semaine. Si vous méditez, prenez le temps de méditer un peu plus cette semaine. Si vous avez tendance à connecter avec votre guide, connectez plus avec votre guide cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez faire davantage en fait cette semaine. J'ai le sentiment que vos guides veulent que vous preniez le temps de communiquer avec eux. Donc, votre spiritualité est quelque chose d'assez important que vous devez privilégier en tout cas cette semaine. Je donne de l'offrance qui sont genuine, ça veut dire que qui vient du fond du cœur. Et c'est toujours en rapport avec la gratitude. La gratitude, être dans la gratitude, être dans la bienveillance, être dans l'amour. C'est vraiment quelque chose d'essentiel en tout cas pour vous. Et voici le message nature abondante pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui est écrit? En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellerait l'abondance infinie de Dieu, de l'univers. Sortez et profitez d'une balade ou une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sur un arbre. Je vous avais dit spiritualité cette semaine. Jardinez. Asseyez-vous sur les étoiles ou faites toute une activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinité, immensité. Donc, cette semaine, on veut que vous retrouviez votre énergie abondante, votre nature abondante. Ça veut dire que j'ai tout en fait au fond de moi pour réaliser mes objectifs, mes rêves. Il n'y a rien qui me manque et il faut que j'arrête de vivre dans le manque. Donc, l'affirmation que vous devez utiliser cette semaine, c'est que je suis pleine, d'accord? Je suis suffisant, j'ai tout en moi pour réussir. Ça, c'est vraiment l'information à utiliser cette semaine. Et je vais voir aussi vos anges. Quels sont les messages que vos anges ont pour vous? Quels sont les messages que vos anges ont pour vous? Il veut que vous sachiez qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux qui doit vous arriver. Donc, si jamais vous avez eu la sensation de perdre un objectif ou de perdre une personne ou de rater un événement ou de ne pas avoir été en temps ou à l'heure sur quelque chose et que vous avez l'impression que c'est terminé pour vous,
sache que cette semaine, vos guides veulent que vous sachiez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous sera présenté. Donc, ne le prenez pas comme une perte, mais plutôt comme une victoire. D'accord? Le message des esprits de la nature pour vous. Nous avons pour le premier groupe en carte cette semaine renaissance, prudence demandée. Donc, phase de renaissance. Regarde cette carte. Elle est justement magnifique. J'adore cet oracle. Je pense que c'est l'oracle de Rebelle, je sais pas. Renaissance. Prudence demandée. Donc, renaissance dans cette phase d'éveil, dans cette phase de renaissance, dans une phase de renouveau. Vous êtes amené à prendre le temps de vous détendre, de vous relaxer, de ne pas trop vous pousser à bout et de juste prendre le temps d'accepter que chaque chose vient et repart à l'heure où ça doit être et que chaque chose vient à son temps, d'accord? Et la prudence demandée ici, c'est que vous êtes un être spirituel. Pour pouvoir renaître, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup de temps. Donc, laissez-vous ce temps de pouvoir vous remettre dans cette énergie ou dans cette synchronicité ou dans cette ouverture. D'accord? Donc, on va voir du coup avec les charmes. Donc, je vais commencer avec les dés astrologiques d'abord. Donc, pour les dés astrologiques, nous avons Pluton en Capricorne dans la 3e maison. Donc, Pluton déjà en Capricorne, c'est beaucoup, d'accord? Ça touche l'aspect communication, ça touche l'envie d'apprendre beaucoup de choses cette semaine, ça touche l'envie d'approfondir ce que vous savez déjà ou ça touche cette partie de vous qui se remet constamment en question, d'accord? Et j'ai le sentiment que cette semaine, il peut y avoir quelques blocages au niveau de votre façon de vous exprimer parce que, comme on avait vu avec les chevaliers d'épée, vous pourrez avoir tendance à prendre les choses trop à cœur ou être hyper sensible ou hyper susceptible sur certaines choses. Donc, prenez le temps de ne pas regarder que les choses négatives. En plus de ça, nous avons Capricorne dans la 3e maison. Ça veut dire que vous pourrez avoir tendance à penser que tout le monde est contre vous, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de faire, vous avez besoin de calmer votre mental et de laisser votre mental être dans une énergie sereine que d'être hyper agité. Donc, il peut aussi, vous pourrez éventuellement régler quelque chose avec un collègue de travail ou une personne qui est proche de vous dans votre vie. Et au niveau de vos finances et carrière, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi pour vous durant cette semaine. Donc, on va voir les charmes. Donc, dans cette charme, nous avons le téléphone qui ressort ici et la clé. Donc, le téléphone pour moi et la clé, regarde ça, symbolise éventuellement de prendre contact ou d'avoir une information essentielle et importante cette semaine qui peut vous aider à ouvrir une base d'informations ou un accès à une information assez importante. Le bateau peut représenter éventuellement le courage avec le lion, de faire quelques avancements et de faire quelques marches vers l'avant. Nous avons aussi le renard, donc quelques prudences aussi sur les personnes que vous entourez avec. Nous avons aussi la direction ici qui me dit que vous allez vous poser beaucoup de questions sur le choix que vous devez faire en rapport avec une personne, en rapport avec une situation, mais j'ai le sentiment que vous allez vouloir chercher à écouter plutôt votre intuition que d'écouter les autres cette semaine. Donc, c'est super. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien aimé, likez, laissez-moi un commentaire, activez la cloche de notification. Je vais passer au 2e groupe. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Coucou les 2e groupes, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre jade jaspe verte. Donc nous allons voir quoi de neuf cette semaine du 12 au 18 octobre. Donc je vais commencer avec les tarots, ensuite je ferai votre charme, les dés astrologiques ainsi que d'autres messages. Le message de vos anges, le message des esprits, votre tirage amour, amour, amour. Donc, je vais commencer avec 6 cartes. Donc, nous allons voir pour le 2e signe cette semaine. Pardon, je vérifie.
Est-ce qu'elle est coincée? Quoi de neuf pour vous cette semaine? Le deuxième groupe. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Quoi de neuf du 12 au 18 octobre? Quoi de neuf? Première énergie, nous avons le 8 de Pentacle. OK. Nous avons le 10 de Coupe. Magnifique, magnifique, magnifique. Nous avons en troisième énergie la Lune. J'adore. OK. En quatrième énergie, nous avons l'ermite, le chercheur. OK. En cinquième énergie, nous avons le roi d'épée. Et en sixième énergie, nous avons le 2 de bâton, un grand visionnaire. OK. Les messages que je vois pour vous. Donc, avec le 8 de Pentacle cette semaine, j'ai les sentiments que cette semaine, c'est plutôt en rapport avec l'amélioration. D'accord? Le fait de amélioration. D'accord? Le fait d'améliorer votre technique, votre art, votre travail. Il y a vraiment cette énergie de il faut que je m'améliore, il faut que je sois au top, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois là où je dois être, il faut que j'obtienne quelque chose. J'ai le sentiment que vous êtes en train de travailler en étant sur la plan technique sur une situation, comme si vous cherchez une solution, comme si vous obtenez une solution ou comme si vous êtes en train de investir en fait sur un gros projet. Il y a cette notion d'investissement de votre part cette semaine qui a l'air d'être hyper importante. Je vous vois en tout cas vous investir davantage sur un projet, sur une personne, sur un événement ou sur un plan de vie en fait que vous avez. Il y a quelque chose d'assez hyper instructive en fait cette semaine. Vous suivez à la lettre en fait l'instruction. Vous suivez à la lettre en fait un plan. Vous suivez à la lettre en fait une sorte de stratégie en fait que vous mettez en place. Il y a vraiment cette notion de il faut que vous vous améliorez cette semaine. Donc, vous allez vouloir en tout cas travailler en étant le plus délicate possible sur un projet. Je vois aussi régler quelque chose qui était hors de votre contrôle peut-être la semaine dernière ou quelque chose que vous avez eu du mal à terminer ou à faire. Il y a vraiment cette notion de travailler sur vos atouts, travailler sur vos capacités et améliorer en tout cas votre connaissance et votre capacité. Le 8 de denier aussi comme énergie, le 8 de pentacle aussi comme énergie, c'est le fait aussi d'avoir une croissance importante sur le plan financier, le fait de travailler sur le management de votre finance, le fait de peut-être mettre de l'argent de côté, de être dans une certaine gestion sur la façon dont vous dépensez votre argent. Le 8 de denier aussi peut parler du fait d'avoir plus de travail à faire dans votre lieu de travail actuel ou de vouloir avoir un travail que vous faites professionnellement et un autre que vous apprenez aussi de la maison. Vous êtes vraiment dans un esprit d'amélioration. D'accord? Le fait éventuellement de débuter peut-être une nouvelle formation ou d'avancer aussi par rapport à vos connaissances. Donc, avancement professionnel est en vue aussi cette semaine, avancement aussi spirituel, le fait de régler un problème ou de connaître d'où vient le source d'un problème. Il peut y avoir aussi cet esprit d'innovation que je ressens énormément avec cette carte. C'est comme si vous essayez d'innover quelque chose, c'est comme si vous essayez de créer quelque chose en trouvant la solution et comment mettre en avant en fait le meilleur technique ou comment aussi rencontrer des personnes qui peuvent éventuellement vous aider. Il peut aussi y avoir des rendez-vous professionnels aussi cette semaine. J'ai le sentiment de voir cette carte comme cette notion d'avoir des rendez-vous professionnels où vous entrez en contact avec une personne vivant à l'étranger ou une personne vivant peut-être à quelques kilomètres de là où vous êtes et que vous jumelez en fait vos connaissances à tous les deux et que vous essayez d'obtenir un résultat important. Ou il peut aussi avoir cette notion de vouloir prendre peut-être
suffisamment de temps pour apprendre quelque chose et grâce à le fait que vous travaillez tellement en étant les plus délicates possibles là-dedans, ça permet que vous puissiez obtenir cet avancement. Nous avons aussi un 10 de coupe. Donc, la vie familiale est hyper importante avec les 10 de coupe. J'adore cette carte parce que ça rappelle la famille Adam comme carte. Le 10 de coupe que je ressens ici, c'est plutôt une carte familiale, le fait de chercher le soutien, le support ou d'avoir une personne dans votre vie qui vous motive, qui vous soutient, qui vous permet peut-être d'avancer vers vos projets, d'avoir quelqu'un que vous pouvez éventuellement compter sur. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un que vous pouvez compter sur ou qu'il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir vous pousser à devenir votre meilleure version cette semaine. Il se peut aussi que sur les plans spirituels, parce que nous avons eu la lune, certains d'entre vous peuvent éventuellement arriver à entrer en contact avec des êtres spirituels durant votre sommeil ou durant votre rêve. J'ai le sentiment que spirituellement, vos guides ou vos parents peut-être qui sont décédés ou des personnes qui ne sont plus présentes dans cette vie chercheront éventuellement à rentrer en contact avec vous à travers votre rêve. J'ai le sentiment de vous voir en tout cas recevoir les indices, les messages, ou j'ai le sentiment aussi d'avoir une sorte de transmission de savoir qui se fait aussi dans un état de sommeil. C'est comme si quand vous serez endormi ou quand vous serez dans une énergie paisible, vos guides ou les êtres spirituels viendront pour vous aider à comprendre quelque chose ou pour vous aider éventuellement à régler quelque chose sur le plan technique. Parce que l'aspect technique, c'est quelque chose que vous allez vouloir améliorer cette semaine. Et quelque chose que vous allez vouloir perfectionner cette semaine. Il y a cette notion aussi de perfectionniste. C'est comme si cette semaine, vous êtes en train de vous dire, il faut que je fasse ça, 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 et que vous cherchez à prioriser les choses qui vous permettraient peut-être à avancer vers des multi-projets que vous pourrez éventuellement avoir en tête, tout en essayant de maximiser et de organiser votre temps en fait d'ampleur. Donc j'ai le sentiment que cette semaine, cette énergie va être hyper ressentie en fait. Mais le 10 de coupe que je sens ici, c'est vraiment quelque chose avec la famille. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous seront contactés par vos rêves. En tout cas, faites attention à votre intuition. Et le 10 de coupe aussi, c'est le fait aussi d'avoir peut-être à régler quelque chose avec un membre de votre famille parce que nous avons la lune. Et la lune ramène aussi une révélation importante qui aura lieu aussi pour vous cette semaine. Ceci, c'est une révélation ou ceci, c'est une information essentielle à prendre en compte ou ceci que vous allez peut-être comprendre les véritables intentions d'une personne qui est proche de vous. J'ai le sentiment que vous allez comprendre les véritables intentions d'une personne qui est proche de vous ou vous allez peut-être vouloir changer les rapports ou la relation que vous avez avec cette personne. Lâcher prise aussi vient avec cette énergie parce que nous avons la lune comme énergie. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est caché dans la nuit, quelque chose qui n'a pas été révélé, quelque chose qui reste éventuellement à découvrir. Ça peut être éventuellement une relation que vous avez avec une personne, ça peut être éventuellement une personne de votre famille ou quelqu'un que vous vivez avec sur le même toit. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir des secrets qui seront révélés durant votre rêve. Et c'est incroyable parce que ce n'est pas un secret qui vient à vous. C'est comme si c'est pas quelqu'un qui vous dit ce secret. Vous allez avoir une forte sensation ou un fort instant de cette situation et je pense qu'au cours de la semaine, cette information peut vous déstabiliser parce que d'habitude, quand vous rêvez, vous ne vous souvenez pas. Sauf que cette rêve va être quelque chose que vous allez souvenir de tout au long de la semaine et c'est comme si cette rêve vous amène des informations importantes ou c'est une rêve qui permet de conclure quelque chose qui vous a été caché ou quelque chose qui a été gardé. Donc, attendez-vous en tout cas à voir un secret être révélé, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Sache qu'il peut y avoir un secret qui sera révélé. Sache qu'il peut y avoir une information importante qui vous sera révélée durant cette semaine. Et sache que ça sera quelque chose qui vous permettrait peut-être à passer à autre chose, parce que je vous vois en tout cas vouloir passer à autre chose. Mais en obtenant cette information ou en sachant ça, vous permettrait de passer à autre chose. Après, nous avons l'ermite cette semaine. J'adore parce que l'ermite vous permet d'être dans la recherche.
D'accord? On est vraiment sur la recherche. Et l'ermite aussi, c'est cette énergie qui vous permet de peut-être vous éloigner des yeux des autres et de vous mettre dans une sorte de grotte qui vous permet d'entrer en réconciliation spirituelle avec votre vous supérieur. Je vous vois le deuxième groupe être hyper instinctif cette semaine. Notez tout ce que vous voyez. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir quelque chose que vous allez pressentir, ressentir, qui va arriver cette semaine. Et c'est quelque chose de plutôt positif. Je vois rien de négatif sur la situation, mais on vous demande en tout cas de prendre compte de ça et de faire attention à tous les signes et tous les indices que l'univers cherche à vous montrer. De vraiment chercher à comprendre ces informations que l'univers cherche à vous montrer. Mais l'ermite pour moi, avec la lune comme énergie, c'est en rapport aussi avec votre force intérieure. J'ai le sentiment de vous voir développer une certaine sagesse face à une situation où j'ai le sentiment que vous allez vouloir obtenir des réponses par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Spirituellement, je vous vois reprendre en tout cas une sorte de connaissance ou savoir que vous avez mis de côté. J'ai le sentiment que vous allez vouloir reprendre une connaissance ou un savoir. Sur le plan travail, je vous vois en tout cas être dans un certain avancement. Il se peut que vous allez découvrir d'où vient le panne technique dans votre lieu de travail. Ou il se peut que vous allez découvrir qu'une personne n'a pas forcément de véritable attention envers vous dans votre lieu de travail. Et j'ai le sentiment que vous allez démasquer une personne ou vous allez découvrir qui était la personne derrière tout cet petit ragot en fait qui a été lancé. Ou vous allez découvrir aussi comment faire éloigner cette personne hors de votre énergie. Il se peut éventuellement que vous allez régler ou avoir une conversation avec un ami de longue date que vous n'avez jamais été en communication depuis quelques temps. Donc, ça peut être éventuellement le retour d'un ami proche. Il y a eu peut-être beaucoup de sabotage, beaucoup de jalousie, beaucoup de difficultés dans votre rapport avec cette personne. Et il se peut que vous allez éventuellement chercher à régler la situation. Mais la bonne chose que je vois ici, c'est le 8 de denier et le 10 de coupe, c'est que j'ai le sentiment qu'il va y avoir une croissance, en tout cas, sur l'aspect financier. Et je vous vois, en tout cas, être dans votre période de chance durant cette semaine. Le roi d'épée, comme je vois ici, avec le 2 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous va être hyper direct. Je vous vois être hyper direct avec une personne. J'ai le sentiment que vous allez vouloir être direct, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez, même si ça blesse, même si ça blesse la personne ou ça ne le blesse pas. C'est pas votre problème. J'ai le sentiment que vous allez dire exactement ce que vous pensez. Je vous vois éventuellement révéler votre sentiment à une personne, de ne plus cacher vos sentiments et de dire éventuellement avec franchise, avec la plus grande honnêteté ce que vous pensez et quelles sont votre vision. Je vous vois aussi être hyper visionnaire aussi cette semaine où vous avez des grands plans, des grands objectifs et que vous vous élancez en fait dans ces multitudes d'objectifs en essayant de voir comment vous pouvez faire fonctionner chaque chose. Il va y avoir des belles avancements cette semaine. Donc, on en voit aussi avec les autres cartes pour voir tout ça là, comment ça se joue. Et j'ai le sentiment aussi qu'au niveau amoureux, beaucoup d'entre vous ont des admirateurs secrets. Il y a quelqu'un qui essaie d'obtenir beaucoup d'informations de vous. Il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous. Et j'ai le sentiment que cette personne n'ose pas parce que cette personne pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une grosse différence ou peut-être aussi que votre écart d'âge aussi pose un problème ou peut-être que cette personne pense qu'il y a quelque chose qui vous éloigne tous les deux loin de chacun, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous, qui n'ose pas le faire à cause du fait que cette personne se sous-estime ou cette personne n'a pas forcément le courage de pouvoir entrer en contact avec vous. Donc cette semaine, instinct, je vous ai dit, écoutez votre instinct. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Intuition, connaissance, ascension et confiance. Écoutez votre instinct. Il y a quelque chose qui dit, il va y avoir un signe, il va y avoir quelque chose. Je le sens là, je le sens tellement pour vous en fait. Je le sens, j'ai le sentiment que c'est là. Il va y avoir quelque chose que vous devez observer. Et c'est vrai que dans le moment, cela va paraître comme quelque chose de hyper simple, quelque chose de peut-être pas sérieux, mais j'ai le sentiment que dans cette situation cache
quelque chose d'autre. Donc, vous devez ouvrir vos yeux, écouter votre cœur, laisser votre tête analyser la situation et essayer d'obtenir les informations là-dedans parce que c'est très important que vous utilisez votre instinct animal cette semaine pour distinguer quand quelque chose sent pas bon et quand quelque chose sent bon. D'accord? Nous avons aussi la volonté. Donc, expression se trouve dans cette carte. Nous avons aussi confiance en soi, self-control et direction. Donc, nous avons eu aussi 2 fois de suite confiance. Je pense que cette semaine, vous êtes amené aussi à avoir confiance en vous, confiance à vos idées, confiance à vos rêves. De ne pas laisser quoi que ce soit, en fait, vous distraire des objectifs que vous aurez en tête. Parce que nous avons le 8 de denier, on est sur cette carte d'accomplissement. Avec cette carte, on a un 10 de coupe, on a un 8 de denier. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de grandes richesses qui sont à venir pour vous durant cette semaine. C'est une carte aussi d'éveil importante. Et j'ai le sentiment que vous devez avoir confiance dans le chemin que vous avez choisi et continuer à avancer. Nous avons aussi votre plus grande peur, d'accord? Votre peur le plus sombre. J'ai le sentiment que cette carte représente le 9 d'épée et le 9 d'épée pour moi peut être d'être dans une situation hyper inquiétante. Donc, il peut y avoir quelque chose qui peut paraître hyper inquiétant ou quelque chose qui peut créer beaucoup de nervosité, beaucoup de stress intérieur ou beaucoup de cogitation. Et j'ai le sentiment que, comme je vois cette carte-là, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous êtes amené à observer, à comprendre, à découvrir et en même temps ne laissez pas cette situation contrôler les actions que vous devez mettre en route parce que nous avons la volonté, d'accord? Vous pouvez choisir la direction suivante, peu importe ce qui paraît être bloqué actuellement. Vous êtes dans votre force ici de choisir la direction suivante. Donc, même si cette situation peut paraître peut-être confus, donnez cours et libre à vos idées. Foncez avec vos idées. Vous n'avez pas besoin que d'autres personnes valident vos objectifs, valident vos idées avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Donc, votre peur le plus sombre ici représente aussi les pensées négatives que vous pouvez avoir et j'ai le sentiment que vous devez changer ces pensées négatives et essayer de partir vers des pensées plutôt positives qui vous permettent d'avancer en tout cas vers vos objectifs. Donc, nous allons voir du coup tout simplement sur le plan sentimental et comprendre un peu plus. Ah, donc au niveau sentimental, nous avons gardé l'esprit ouvert. Donc, si vous êtes célibataire, cette carte peut représenter le fait éventuellement d'avoir les sensations d'être seul, de ne pas être avec la bonne personne ou le fait aussi de penser qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, cette personne est là pour profiter de vous ou que cette personne est là pour ne pas vous prendre au sérieux. Donc, il peut y avoir des pensées négatives par rapport à vos relations amoureuses. Garder l'esprit ouvert pour moi représente le fait de rencontrer quelqu'un d'autre ou de arrêter de comparer vos prochaines rencontres amoureuses avec ceux qui n'ont pas marché, d'accord? Essayez d'avoir une ouverture de perspectives différentes sur les plans sentimentaux, de ne pas comparer votre passé avec le présent, de chercher vraiment à laisser ces personnes qui doivent rentrer dans votre vie, prendre le temps de le connaître et de ne pas le comparer. Et je pense que pour certains d'entre vous, on a tromperie et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il se peut éventuellement que vous avez des doutes, effectivement, sur la sincérité d'une personne que vous êtes actuellement avec. J'ai le sentiment que vous avez des doutes parce que cette personne peut agir peut-être différent ou cette personne peut avoir des attitudes qui ne sont pas forcément rassurantes ou il se peut éventuellement que cette personne peut avoir tendance à vous dire quelque chose, vous amenez beaucoup de confusion et que vous le confrontez avec quelque chose et que vous avez le sentiment que cette personne vous cache des choses. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une situation où vous allez vouloir obtenir plus de vérités ou plus d'informations. Et nous avons aussi très bientôt, donc pour d'autres personnes qui sont dans les connexions flammes jumelles, très bientôt représente le fait qu'il peut y avoir un avancement, peut-être pas maintenant, mais les choses peuvent éventuellement avancer dans les jours à venir ou très rapidement. Donc, nous allons voir que nous avons aussi la guérison du chakra de cœur, sauf que cette carte est en envers. Donc, j'ai les sentiments qu'il y a une résistance.
Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner ou quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher prise de ou quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Il y a quelque chose que vous retenez ici, maintenant, comme si vous n'arrivez pas à vivre sans ou comme si votre vie sera rien sans cette situation. Et j'ai le sentiment que pour pouvoir avancer, vous êtes obligé de pardonner. Au moins pour vous, au moins pour votre état d'esprit. Arrêtez de répéter les mêmes scénarios dans votre tête, lâchez prise, ouvrez votre cœur pour que l'univers puisse vous apporter toute cette magnifique bénédiction en fait qui est simplement pour vous. D'accord? Nous avons aussi comme carte intuition. Écoutez votre intuition parce que cela va vibrer comme énergie. Vous voyez? Écoutez votre intuition. Et votre intuition, pour moi, vos rêves. Il y a quelque chose dans votre rêve qui est essentiel durant cette semaine. Je répète, mais c'est très important que vous l'écoutez. Il y a quelque chose d'essentiel, d'important que vous devez prendre en conscience dans votre rêve. Et j'ai le sentiment que si ce n'est pas votre rêve, c'est que vous allez avoir une forte ressenti en vue d'une personne ou en vue d'une situation ou peut-être une forte instant à dire peut-être qu'il faut que je me lance dans ce projet, dans cette direction. Vous allez être guidé par votre intuition durant cette semaine. Et prenez le temps de vous ancrer. Prenez le temps de ancrer votre énergie, de vous stabiliser énergétiquement. Prenez le temps de vous ancrer. L'ancrage est important et je pense que vous avez besoin de faire cela pour pouvoir libérer votre potentiel à l'intérieur de vous. Inspiration. Donc cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va vous inspirer ou vous allez être hyper inspiré de faire quelque chose de complètement nouveau cette semaine. Je prends soin de la terre. Sortez, marchez, faire une activité extérieure, prendre de l'air, nourrissez votre énergie, essayez de travailler aussi sur votre chakra racine, ouvrez-vous aussi à la force universelle. Et finalement, nous avons ayant le courage de demander et accepter l'aide. Demander de l'aide est un signe de force. Tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, l'univers, il est fréquent que la réponse vient de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc, selon la guidance que vous avez reçue, assurez-vous de l'offrir à l'autre. Donc, il y a quelque chose que l'univers vient vous aider avec. Il y a quelque chose que vos guides vont vous transmettre à travers votre rêve. Et j'ai le sentiment que c'est une information que vos guides ou les êtres spirituels veulent que vous puissiez utiliser ou apporter à une personne ou peut-être apporter à une situation. Et j'ai le sentiment que c'est la réponse à des questions que vous pouvez poser. Donc, vos guides veulent que vous sachiez qu'en demandant de l'aide, ils ont une façon de communiquer avec vous et vous devez être dans une énergie de réceptivité pour pouvoir comprendre les informations. Donc, nous allons voir aussi les messages de vos anges pour le deuxième groupe cette semaine. Nous avons, dans les prochaines semaines, donc dans les prochaines semaines à venir, beaucoup de réponses viendront vers vous où vous allez peut-être accepter ou comprendre ou recevoir quelque chose. Donc, si vous avez eu des questions en tête avant cette vidéo en disant quand est-ce que cela va se mettre en place pour moi? Quand est-ce que je vais réaliser ça? Et j'ai le sentiment que dans les prochaines semaines, la réponse à votre question arrivera. Donc, on va voir aussi les messages des esprits pour vous. Recevoir! Je vous ai dit, recevoir. Il y a quelque chose, je le sens tellement fort dans mon cœur. Dans mon cœur, elle est là. Je le sens tellement fort. Donc, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Il y a quelque chose d'essentiel que l'univers veut que vous sachiez durant cette semaine. Et recevoir, pour moi, représente le fait qu'il faut que vous soyez dans un état de calme, de sérénité. Dormez, reposez, prenez du temps pour vivre, pour pouvoir éventuellement recevoir cette énergie. D'accord? Et j'ai le sentiment que vous allez prioriser votre bonheur et amour-propre cette semaine.
Donc, nous allons voir du coup avec les dés astrologiques. Nous avons le 7e maison qui représente, c'est incroyable parce que le 7e maison ici est vraiment présent, qui reste présent le signe de balance. Et nous avons aussi en même temps le balance qui ressort ici. Et le 7e maison, c'est aussi en rapport avec nos partenariats, nos relations, l'union, nos relations amoureuses. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une décision à prendre en rapport avec votre vie sentimentale ou le rapport que vous avez avec des personnes qui sont proches de vous. Nous avons Vénus, donc il va y avoir beaucoup de guérison dans vos liens sentimentaux ou dans votre lien familial. C'est comme si justice sera faite à votre faveur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il va y avoir des conséquences positives qui doivent arriver vers vous, des conséquences qui doivent vous permettre de vous libérer de certaines épreuves ou de certaines culpabilités que vous avez portées sur vous durant cette semaine. Et Vénus apporte amour, sérénité et expression d'amour. Donc, vous allez éventuellement recevoir un cadeau généreux d'une personne très proche de vous. Avec le charme, nous avons l'hiver. L'hiver, pour moi, représente le fait de faire geler une situation dans votre vie. Nous avons aussi le fait de régler un problème. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vouloir régler un problème important durant cette semaine. Des nouvelles importantes sont à venir vers vous durant cette semaine. Nous avons aussi des livres ouverts et la mort. Donc, transformation essentielle, initiation, apprentissage seront en cours durant cette semaine. Et je vous vois aussi ouvrir à ou recevoir l'une de vos souhaits les plus chers. Parce que quand je vois l'éléphant avec cette carte, c'est un vœu ou un souhait qui se réalise. Donc, le passé est enfin derrière vous. Donc, l'affirmation positive que vous devez garder en tête, c'est que je me libère des épreuves de mon passé, d'accord? Je me libère des épreuves de mon passé, j'accueille l'amour inconditionnel et j'accepte d'aimer sans... j'accepte d'aimer avec 100% de mon propre volonté. J'accepte de donner de moi-même à cette personne 100% de mon volonté. Mon libre arbitre fonctionne dans chaque situation. Je me libère du passé. J'accepte d'aimer inconditionnellement. J'écoute mon intuition et je suis ma propre voix intérieure. D'accord? Merci beaucoup les deuxièmes groupes. J'espère que ce tirage vous aide et que cela vous plaît. Donc, likez, laissez un commentaire, partagez si vous avez envie et je vous retrouve la semaine après ou sur mes autres tirages. Je passe au 3e groupe. Je commence à... Allez, c'est parti. 3e groupe, on y va. Coucou les 3e groupes, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Allons-y, quoi de neuf cette semaine? Je vais réussir votre tirage avec les charmes, les dés astrologiques et aussi avec les autres cartes pour voir au niveau love, le message de vos anges, ainsi que de vos guides spirituels. Donc d'abord, je vais commencer avec les tarots en choisissant 6 cartes. D'accord? Je vais commencer avec 6 cartes et on va voir quoi de neuf. Donc pour les 3e groupes, quoi de neuf du 12 au 18 octobre 2020. Ok, quoi de neuf? Première carte, nous avons le roi d'épée. Ouh! Il a l'air d'être très franc. Deuxième carte, nous avons... Ouh, on a eu 2 cartes en même temps. On a eu le diable et le 10 de denier comme énergie. Oh, ces 2 cartes sont sorties ensemble. Il y a raison pour cela. Pour les 4e cartes, nous avons le 9 de denier. On est beaucoup sur la matière cette semaine. Et nous avons le 9 de coupe comme énergie. Ok, donc il nous reste une seule carte à choisir. Et nous avons la reine de coupe. Ok. Allons-y.
Donc, puisque nous avons un roi et une reine, c'est incroyable parce qu'il y a deux personnes essentielles et importantes pour vous cette semaine. Je n'arrête pas d'entendre, il y a une sorte de mise en garde. Parce que nous avons eu le roi d'épée et le diable qui ressort ici. Donc, une mise en garde à faire en rapport avec un Capricorne où vous allez vous allez recevoir une information, une lettre importante qui est comme un avertissement. Je vous vois en tout cas recevoir une sorte d'avertissement ou une sorte d'information, quelque chose d'essentiel ou quelque chose d'important. Vous allez recevoir une mise en garde. Le roi d'épée qui ressort ici, j'ai les sentiments qu'au niveau love, il y a une personne qui a l'air d'être hyper obsessionnelle envers vous. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous, quelqu'un qui a besoin de vous à leur côté. Cette personne peut avoir des pensées pas forcément douces envers vous. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Après, j'ai le sentiment que cette personne a quand même des bonnes intentions envers vous, mais il y a beaucoup d'obsession de la part de cette personne. Je vois aussi que certains d'entre vous vont avoir l'envie de faire quelque chose que vous avez décidé de ne pas faire la semaine dernière. C'est comme si vous changez d'avis sur une situation alors que vous avez réussi à vous convaincre que ce n'était pas ce que vous devez faire et j'ai le sentiment que vous allez avoir l'envie de le faire cette semaine. Donc, essayez de réfléchir, mais voilà, j'ai le sentiment de vous voir faire quelque chose que vous avez pas voulu faire la semaine dernière parce que vous pensez que c'était quelque chose de pas bien ou vous pensez que c'était quelque chose à ne pas faire et cette semaine, vous êtes poussé complètement à la tentation pour le faire. Après, le roi d'épée comme énergie, même si c'est une mise en garde, c'est le fait d'être averti qu'il est important d'être vous-même dans cette situation. Il est important d'être vrai à qui vous êtes, de ne pas changer votre identité, votre personne ou votre valeur personnelle pour convaincre ou pour intégrer une équipe ou une secte d'amis ou une personne en fait. C'est très important de connaître qui vous êtes, d'accord? C'est très important de savoir que si vous changez la totalité de la personne que vous êtes pour convenir et pour plaire à cette personne risque de ne pas connaître votre véritable valeur. Et on ne peut pas faire ça, hein? On ne peut pas faire ça. Et comme je vois aussi cette carte, il peut y avoir aussi une situation sur le plan financier cette semaine qui a l'air de vous prend beaucoup de votre temps, de votre énergie. Le diable et le 8 de denier pour moi représentent une grosse entrée d'argent. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous qui sont dans les affaires ou dans les héritages ou dans tout ce qui est validation d'un dossier, validation d'un dossier en cours par rapport à votre divorce parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va prendre fin cette semaine et je vous vois en tout cas obtenir des résultats assez positifs et c'est des résultats que vous n'aurez jamais pensé que vous allez obtenir qui ressortira de cette semaine. Avant toute chose, le diable aussi et le roi d'épée, c'est qu'il y a des comportements ou des attitudes que vous êtes amenés à changer aussi cette semaine. Il y a des comportements et des attitudes à changer cette semaine. J'ai le sentiment que cette carte m'amène à réfléchir qu'il va y avoir un événement ou une situation au cours du mois de octobre ou au cours de cette semaine où vous risquerez de mettre de côté vos valeurs parce que vous avez envie d'obtenir en fait des résultats à cette situation. Et j'ai le sentiment que je suis amenée à vous dire, ne le faites pas, d'accord? Ne vendez pas votre valeur, ne vous sous-estimez pas, ne baissez pas, d'accord? Votre idéal pour avoir quelque chose parce que cette chose a l'air de briller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cette semaine, j'ai le sentiment que c'est un message que je dois vous dire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines choses n'en vaut pas la peine. Certaines personnes n'en veulent pas la peine. Ça ne sert à rien d'aller au bout avec cette situation. Donc, j'ai les sentiments que certains d'entre vous pourraient éventuellement avoir affaire avec un boss
ou une personne qui risque de vous irriter énormément, quelqu'un qui aime dominer, quelqu'un qui aime contrôler, quelqu'un qui aime avoir la main sur tout, qui risque de vous taper sur le nerf cette semaine. Et j'ai des sentiments que vous allez devoir dire à cette personne de reculer, de prendre la distance ou de respecter le choix que vous avez décidé de faire. Je vous vois en tout cas parler franchement à une personne en disant ça c'est mon choix, ça c'est ce que je veux et c'est exactement ce que je veux faire. D'accord? Avec le 10 de denier comme énergie, belle énergie parce que le 10 de denier représente aussi cette notion de stabilité, de bonne structure, de bonne éducation. Ça représente aussi le fait d'être pleine en pleine chose ou le fait de réussir ou d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en fait cette semaine. Ça représente aussi le fait de célébrer une union, célébrer le retour d'une personne ou célébrer un événement important cette semaine. Et dites-vous une chose, si vous avez misé quelque chose sur une situation, vous allez avoir 3 fois le retour de cette chose et ça sera quelque chose d'abondant en tout cas que je vois pour vous ici. Les 10 de denier représentent le bon fonctionnement de chaque situation dans votre vie. Ça représente la stabilité que vous allez ressentir au cours de cette semaine. Et ça représente aussi le fait de parler tranquillement à une personne, de partager le moment avec une personne. Ça parle aussi de connaître votre identité et d'être respecté pour la personne que vous êtes. Et ça parle aussi du fait de ne pas être aussi entre des amis ou entre personnes parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va lancer un ragot vers vous cette semaine. Cette personne risque de essayer de vous manipuler ou essaierait peut-être de vous forcer à faire quelque chose ou vous convaincre de quelque chose. Et j'ai comme le sentiment que dans cette situation, vous devez écouter tout simplement les deux parties et de ne pas prendre la partie de qui que ce soit dans cette situation. C'est important de vraiment faire le pour et le contre ou rester hors de la situation pour que un jour, quand les choses se sachent, que cela ne vous affecte pas. Donc, je veux voir si jamais vous êtes dans une situation où quelqu'un essaye de vous mettre dans la situation ou dans le problème ou dans l'histoire qu'il y a eu, meilleure chose à faire, c'est de reculer, de réfléchir, de discuter avec les personnes concernées et de rester hors de cette situation. Mais aussi au niveau du travail, je vous vois en tout cas avoir quelques difficultés avec vos boss. J'ai le sentiment que certains d'entre vous pourraient avoir des sentiments que votre boss ou des personnes que vous travaillez avec ont tendance à profiter de vous ou ont tendance à vous submerger de temps de travail qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous aurez voulu obtenir. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi que il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre en place durant cette semaine et il se peut que vous n'allez pas forcément penser à demain ou penser à plus tard. Donc, il vaut mieux regarder tout l'angle de la situation avant de prendre des décisions définitives au cours de cette semaine. 9 de denier pour moi représente des résultats. Je n'arrête pas d'attendre le permis de conduire. Je n'arrête pas d'attendre aussi cette notion d'avoir un entretien professionnel cette semaine et d'avoir cette acceptation du crédit de votre banquier ou d'avoir aussi votre thérapeute, de discuter avec votre thérapeute et de se sentir mieux dans votre corps parce qu'au niveau spirituel, vous êtes en train de vous éveiller spirituellement et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans un parcours où vous commencez à prendre conscience en fait de toutes ces capacités qu'il y a à l'intérieur de vous et vous commencez à le ressortir. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi cette semaine aura tendance à faire prédire les événements ou il se peut que vous allez vous intéresser à faire de l'écriture automatique, écriture instinctive ou apprendre aussi à travailler avec vos cartes. Si vous avez des cartes de tarot, cette semaine, vous allez vouloir apprendre à le travailler, à le maîtriser. Mais je sens qu'il va y avoir en tout cas une récompense qui vous sera offerte cette semaine, le fait d'avoir persévéré et le fait d'avoir gardé la tête haute, peu importe la situation, vous avez persévéré et j'ai le sentiment que l'univers en tout cas veut vous apporter une certaine récompense que vous méritez. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une situation ou dans un endroit où quelqu'un cherche à vous faire descendre en disant vous ne pourrez pas l'attendre ça, vous ne pourrez pas attendre ci,
il faut vraiment que vous arrivez à avoir le courage de dire je peux y arriver, je peux l'atteindre comme énergie, d'accord? C'est très important. L'une de vos souhaits en tout cas se réalisera durant cette semaine. La reine de coupe que je vois ici, c'est l'affection, le fait de travailler aussi avec votre enfant intérieur ou d'avoir une relation assez importante avec l'une de vos enfants. J'ai le sentiment de voir que certains d'entre vous aussi régler des problèmes avec votre mère ou de garder peut-être de réconcilier, d'avoir une relation un peu plus importante avec une personne féminin autour de votre entourage. Il y a quelque chose d'assez important que je vois en tout cas se réaliser pour vous cette semaine. Donc, beaucoup d'énergie positive que je vois ici pour vous. Donc, on va voir aussi par rapport à votre oracle. Ce que je vois ici, c'est l'honnêteté en envers. Cette carte est sortie en envers. Je préférerais les garder en envers comme ça. Pourquoi? Il se peut que vous n'êtes pas transparent avec une personne. Il se peut que vous êtes encore dans une certaine je veux faire ça pour te faire plaisir ou je vais faire ça pour te faire ci, alors que ce n'est pas quelque chose qui vient de votre cœur. Et j'ai le sentiment que cette carte veut que vous preniez le temps d'être honnête avec vous-même. Ne faites pas quelque chose juste parce que vous avez besoin de combler l'autre. Il faut que ce soit quelque chose qui vient de votre cœur. Si ça ne vient pas de votre cœur, ce n'est pas une certaine honnêteté. Et j'ai le sentiment que l'honnêteté que je vois aussi, c'est un rapport aussi avec le fait de suivre votre chemin de vie. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont encore dans cette phase où vous ne savez pas exactement quelle direction que vous devez prendre. Et j'ai bien le sentiment que cette carte voudrait que vous preniez le temps de vous poser le véritable question. C'est comme si on vous dit, arrêtez de fuir la réalité des choses et commencez à voir les choses telles que vous devez le voir. Et en même temps, le message que j'entends pour vous, c'est que rêver est très importante. Et souvent, des personnes de votre entourage peuvent vous trouver comme une personne peut-être irréaliste, ou des gens peuvent dire, mais restez réaliste, c'est pas possible, on peut pas atteindre des rêves comme ça. Vous pouvez atteindre ces rêves. Donc, si vous sentez le besoin de rêver que vous êtes devenu une personne avec de forces magiques ou que vous marchez sur les étoiles, gardez cette rêve en tête, croire en cette rêve et faites le nécessaire pour atteindre cette rêve-là. D'accord? Nous avons aussi comme énergie... Ah! La foi, c'est ce que je disais. La foi comme énergie. Oh, j'adore. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. C'est très important. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous avez tellement de choses à obtenir ici que à cause des autres, vous êtes en train de dire peut-être que je n'arriverai jamais. Et ça, c'est une énergie de ne pas être honnête avec soi-même. Donc, l'honnêteté que je vous prie d'avoir cette semaine, c'est de dire, je ressens ça, je sais que je peux y arriver, je vais y arriver. Et je ne vais pas laisser d'autres personnes me dire que je ne peux pas y arriver. D'accord? Et nous avons aussi l'écoute, ce qui représente l'énergie de la papesse, sauf que elle est en envers cette carte et j'ai le sentiment que des fois vous préférez avoir les accords des autres ou les validations des autres pour être rassuré par ce que vous faites. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas besoin que les autres vous disent oui, que les autres vous disent non pour avoir cette validation. Vous n'avez pas besoin. Arrêtez de croire que vous avez besoin que ces personnes vous disent oui et non avant de faire quelque chose. Parce qu'elle vient ici, la papesse vient vous dire « Oh oh, j'essaie de communiquer avec toi, j'essaie de te dire que tu es sur la bonne chemin, mais tu ne m'écoutes pas et tu cherches la réponse à l'extérieur. La réponse se trouve devant vous. » D'accord? Nous avons aussi, jaspe rouge. Vous avez bien choisi. Oh. Vous avez bien choisi cette pierre. Donc, puisque nous avons eu cette pierre par hasard, parce que je n'ai pas vu ces cartes-là avant de le lire maintenant, je vous conseillerais, si vous l'avez proche de vous, de porter sur vous. Les jaspes rouges, c'est souvent quand on est en déséquilibre face à la vie. Et c'est aussi un rapport avec le fait de garder des rapports sains avec les gens qui nous entourent. De ne pas se laisser manipuler par notre entourage ou de ne pas se laisser contrôler en fait par rapport aux événements. Donc, si vous avez un jaspe rouge à proximité de vous, gardez-le sur vous durant 3-4 jours. Ça peut vous aider éventuellement à vous remettre dans la terre et à
renforcer la confiance que vous avez envers vous-même et envers vos visions de vie. D'accord? Si vous n'avez pas de jaspe rouge, prenez une pierre, couleur-le en rouge et mettez-le au-dessus de votre oreiller pour dormir durant 3 jours. Et vous verrez, ça vous donnerait éventuellement cet effet de « j'appartiens à cette terre, j'appartiens à cette vie et je suis capable d'avancer et de m'accomplir comme toutes les autres personnes. » D'accord? Très importante. Si vous pensez faire ce que je vous ai... Voilà, ça c'est les conseils que je vous donne. Donc, au niveau love, qu'est-ce qu'on voit ici? Ouh! Laissez partir votre ex. Conversation cœur à cœur. Donc, il se peut que votre ex essaye de revenir avec vous. Sauf que, attention, j'ai le sentiment que cette personne n'a pas tendance à être très claire et très honnête. J'ai le sentiment que cette personne veut vous avoir et avoir leur situation en même temps. Ou j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont dans un impact sentimental où vous aimez une personne qui refuse d'avancer avec vous et cette personne agit par peur et pas simplement de l'ego. C'est une personne qui est encore obsédée par vous et qui vous aime encore et qui a des sentiments en fait envers vous, sauf que cette personne cache ses sentiments ou fait tout en tout cas pour vous faire croire le contraire. Parce que cette personne peut aussi avoir quelques jalousies. J'ai le sentiment en tout cas de voir quelqu'un de très jalouse, quelqu'un qui veut tout contrôler. Et laissez partir votre ex et conversation cœur à cœur, c'est que c'est une personne qui pourrait avoir du mal à vous dire tout ce qu'il ou elle ressent pour vous parce qu'ils ont envie d'avoir l'impression que c'est eux qui contrôlent tout en fait dans la relation. On a aussi sentiment romantique. Donc, il se peut que durant cette semaine, votre cœur va palpiter pour une personne parce que je ressens ce sentiment romantique comme le fait d'être avec une personne qui veut juste simplement passer du temps avec vous, quelqu'un qui voudrait en tout cas vous aimer, quelqu'un qui voudrait développer quelque chose de plus fort avec vous. Et j'ai le sentiment que cette personne a des sentiments hyper authentiques pour vous, sauf que il se peut que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître encore. Et la chimie que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir quelques rapprochements importante avec une personne au cours de cette semaine. Donc, nous avons aussi victoire et succès. Écoute, c'était déjà décrit dans votre destin d'accomplir des choses. Regarde-le, d'accord? Donc, victoire et succès pour moi, c'est que vous avez réussi à surmonter les tentations qui sont là pour essayer de vous tester durant cette semaine parce que des épreuves, vous allez l'avoir. Quelques tentations, vous allez l'avoir, mais vous devez garder toujours la tête haute. Croire en vos objectifs, croire en votre rêve, croire à tout ce que vous avez envie de croire en, mais gardez votre objectif en tête. Victoire et succès, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui vous serait annoncé cette semaine qui sera hyper positif. La renaissance, en tout cas, est là pour vous durant cette semaine. La renaissance est là pour vous. La renaissance est là pour vous durant cette semaine. Rappelez-vous de ça, d'accord? Nous avons aussi la protection. Donc, la protection est sortie en envers. Donc, on veut que vous protégez votre énergie. C'est pourquoi j'ai eu cette pierre aussi en envers. Protégez-vous. Protégez de la façon dont vous pouvez avoir tendance à vous donner, en fait, aux gens. Protégez-vous. Même dans votre vie sentimentale, vous ne devez plus être dans le sacrifice émotionnel envers l'autre. Il faut que la relation soit dans une certaine égalité. Donc, la protection en envers veut dire que il se peut que vous devez protéger votre intérêt aussi dans la situation que vous vous embarquez dans. En tout cas, vous devez vous protéger, en tout cas, dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on veut que vous vous protégez dans la situation. Je consomme ce qui est à moi. Vous voyez cette énergie? Ça veut dire qu'il doit y avoir une égalité. Égalité pour vous cette semaine. On veut que vous soyez dans l'égalité. On veut qu'il y ait une certaine égalité. Il faut qu'il y ait un véritable partage. Donc, il peut y avoir une situation où vous sentez que quelqu'un essaie d'avoir plus que vous ou quelqu'un essaie d'avoir plus de contrôle. Rassurez-vous, mais en même temps, essayez d'avoir une conversation avec cette personne en disant il faut que ça soit le plus équitable possible. Et en même temps, nous avons augmentation et promotion. Félicitations! Il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est les résultats de votre attention sur ce qui est positif
et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Sauf que cette carte est sortie en envers. Et des fois, quand on a augmentation et promotion, c'est que vous avez de la valeur et que ces choses sont en train d'arriver. Ces bonnes choses sont en train d'arriver. Gardez la tête haute. Mais comme cette carte est sortie en envers, c'est que des fois, même avec toute cette belle chose qu'il y a autour de vous, vous pouvez avoir tendance à ne pas le voir ou l'apprécier. Ou vous pouvez avoir tendance à quoi que cela n'arrivera jamais et pourtant dans le futur proche ou même au cours de la semaine, un événement important viendrait pour vous confirmer qu'une augmentation sera prochaine ou il va y avoir éventuellement une promotion importante que vous allez avoir. D'accord? Donc, cela peut éventuellement arriver très bientôt. Et nous allons voir du coup le message de vos anges pour vous. Le message de vos anges pour vous ici, c'est demandez à vos anges. Vos anges ont besoin que vous appreniez à communiquer avec eux, d'accord? Ils sont là à chaque instant avec vous. Ils ont besoin que vous appreniez aussi à avoir une relation avec eux. C'est très, très important. Donc, par rapport à la situation ou l'impact où vous vous trouvez actuellement, demandez leur aide. Ils seront dans une capacité de vous guider, de vous soutenir et de vous aider à voir plus clair. Donc, on envoie du coup les messages des esprits pour vous. Nous avons suivi votre propre rythme. Suivez le flot de votre corps. Suivez l'énergie de votre corps. Laisse votre corps vous guider. Laisse votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme vous guider. Laisse la situation arriver naturellement. Laisse le processus naturel de cette situation activer le bonheur et l'avancement dont vous avez besoin dans cette situation. Donc, suivez votre propre rythme. Il faut que les derniers mots puissent venir de vous et pas de quelqu'un d'autre. Donc, on envoie les dés astrologiques ainsi que des charmes. Ouh! Donc, avec les dés astrologiques, nous avons, nous avons Neptune. Nous avons Neptune dans le 10e maison, ce qui touche quand même la carrière. D'accord? Donc, la carrière va être hyper impactée cette semaine. Nous avons le signe de Vierge. Donc, on est vraiment sur cette notion d'augmentation, de progrès professionnel. Je vois en tout cas augmentation, progrès professionnel, changement ou nouvelle orientation professionnelle. J'entendais changement ou nouvelle orientation professionnelle, avancement sur le plan carrière, avancement professionnel ou augmentation sur les plans financiers ou réinventation, le fait de vous réinventer professionnellement. Mais en même temps, Vierge touche votre travail et votre façon de vous organiser. Donc, il va y avoir un grand changement sur cette partie-là. Au niveau de votre charme, nous avons le fait d'arriver à des meilleures ententes entre vous et une personne. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une sorte de meilleure attente partenariale ou le fait de retrouver une personne ou d'être en accord avec une personne cette semaine. Le mur que je vois ici, la ville que je vois ici, c'est en rapport avec une construction. C'est aussi en rapport avec le fait d'avancer et d'être dans le développement et d'être dans une certaine croissance professionnelle. Le fleur que je vois ici, c'est en rapport aussi avec votre état sauvage. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vouloir faire quelque chose ou une activité un peu plus à l'extérieur cette semaine. L'avion que je vois ici, c'est en rapport aussi avec le fait de partir rapidement vers une conclusion ou vers un avancement. Et la force est magnifique. J'ai le sentiment que vous allez vous renforcer cette semaine. Certes, il peut y avoir quelques insécurités, quelques peurs sur le plan sentimental, mais dans l'ensemble, je vous vois en tout cas avancer, évoluer et atteindre vos véritables avancement spirituel, professionnel et avancer dans la direction de votre cœur. Voilà! Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Likez, laissez un commentaire, partagez si vous avez envie. Ciao, ciao!